Allez, la ruralité et l'entretien des espaces ruraux de la montagne avec nous pour nous en parler. Jean-Luc Arcade, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur dans le monde de la ruralité. Montagnard. Montagnard, vous avez des moutons aussi. Oui, mon frère a 700 brebis et 35 vaches allaitantes. Et moi, je suis entrepreneur de travaux forestiers et de travaux publics. Combien de moutons? 700 brebis, donc on monte à 1200. Voilà, derrière nous, on voit des gens qui entretiennent cette montagne. Justement, on est au Contamine-Montjoie, au pied du Dôme des Miages ici. Et avec nous, Thierry Coste, le conseiller personnel du président de la République, grand défenseur de la ruralité aussi. Je confirme tout ce que tu viens de dire. Donc oui, bien sûr. On peut mais dire regarde, que... quand on est ici, oui. Comment on peut ne pas défendre ici cette ruralité? Mais cette ruralité, elle vient pas de nulle part. Elle a été entretenue pendant des siècles par des femmes et des hommes, et elle le sera encore, sauf si on fait des conneries et qu'on veut interdire plein de choses. Aujourd'hui, si on a des prés comme ça, c'est parce qu'il y a des animaux, c'est parce qu'il y a des vaches, des moutons, des chevaux, des ânes. Or, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on rêve quand même de virer, pour laisser la place aux loups, ou dans les Pyrénées à l'ours, on cherche à virer l'activité agricole et les éleveurs qui peuvent plus supporter d'être au contact du loup en permanence. Donc oui, ici, on le voit, tout ça, c'est entretenu. C'est des êtres humains qui les entretiennent. Ces beaux paysages que les randonneurs voient lorsqu'ils viennent ici, c'est des paysages entretenus. Oui, il faut se faire une idée, la nature, elle pousse pas toute seule. Elle est, contrairement à ce qu'on croit, il faut l'intervention de l'être humain. Et demain, avec le réchauffement climatique, il faudra 2 fois plus l'intervention de l'être humain, parce que sinon, il y a plein d'endroits où il y aura plus de forêt du tout. Et s'il n'y a pas d'entrepreneur forestier, on sera mal. Jean-Luc Arcade, vous poussez souvent des coups de gueule, grand défenseur de la ruralité, on l'a dit. On voit Jean-Michel et Daniel en train de travailler ici. Vous êtes admiratifs tous les deux, parce que à eux deux, ils ont d'abord défriché une partie de la montagne là-haut, 4 hectares en 10 ans. Et vous êtes admiratifs parce que vous dites il faut le faire, il y aura plus personne pour le faire. Non, il n'y aura plus personne pour le faire. Et en fait, le loup, les écologistes intégristes se trompent, parce que ça fera l'effet inverse. Parce que le loup va chasser le pastoralisme, il va chasser les agriculteurs de montagne, les paysages vont se refermer, les conifères vont pousser, sous les conifères c'est de l'acide, et il n'y aura plus aucune diversité. Ça va faire l'effet inverse de l'effet escompté. Et moi je dis, il faut arrêter de sanctuariser la montagne, il faut arrêter de marginaliser les gens de la montagne. Ici, on aime manger de la viande, on aime travailler, on aime la chasse, on aime les femmes. Ceux qui n'aiment pas ça, j'ai rien contre eux, mais moi je suis un disciple de Voltaire, je suis pour la liberté totale. Voilà. Thierry Coste, vous dites la même chose, par contre, c'est difficile. Je dis la même chose sur tous les points. Je tiens à le préciser. Oui, tous les points. Sur tous Thierry les points. Coste, vous qui êtes proche du président de la République, de tous les présidents, on va le rappeler. Pourquoi? C'est quand même beaucoup plus proche du dernier quand même. Hein. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a certains présidents, je n'ai pas été très influent quand j'aurais parlé de ruralité. Faut être honnête, avec Emmanuel Macron, c'est totalement différent parce c'est un provincial et un rural. Il est pyrénéen, faut pas oublier. Quelqu'un qui connaît la montagne, c'est quelqu'un qui a un autre regard sur le monde. Et c'est vrai, il est vraiment pyrénéen et ça, c'est un élément essentiel. La montagne, c'est quelque chose qui permet de bien comprendre qu'il y a une interaction entre les humains et la nature. C'est vraiment l'endroit où nécessairement il y a une complémentarité, mais pour ça, il faut quand même permettre qu'il y ait des gens qui continuent à vivre et travailler ici. Comment on fait les pour y randonneurs, arriver? comment ils font? Mais vous murmurez à l'oreille du président, mais oui. comment on peut faire pour que cette activité, vos valeurs perdurent justement? Eh ben, il faut faire changer d'avis une grande partie de nos technocrates qui nous emmerdent aujourd'hui sur ces sujets-là, qui pensent qu'avec des normes, des règles européennes ou nationales, on va tout régler. Il faut la liberté, il faut le droit à la différence. On n'est pas sur un territoire de montagne, selon même le coteau, on n'est pas dans la même gestion de la nature. Et pourquoi, au nom de quoi, on va fixer des règles qui font qu'on sera hors la loi. Donc l'agriculteur, le forestier, celui qui travaille, sera hors la loi parce qu'il ne répond pas à des règles strictes. Il faut qu'on assouplisse ces choses. La bataille qu'on doit livrer, et que je dois livrer, c'est celle, avec beaucoup de gens, c'est celle de dire il faut vivre et travailler dans nos campagnes, et pour ça, il faudra faire disparaître les règles qui nous gênent. Il faudra qu'on pense que si on tue aujourd'hui, si on peut réguler 170 loups, eh ben, peut-être qu'il faut en réguler 400 pendant plusieurs années, et on ne nuira pas à la population de loups qui se porte bien. On va réduire la population pour que les éleveurs puissent vivre. Parce que ce qui compte,
pour la biodiversité, c'est les éleveurs et leurs troupeaux. Donc pour ça, oui, il va falloir qu'on se batte, il faut que le gouvernement, il faut que le président se batte au niveau européen pour qu'on assouplisse les règles. On a fixé des règles technocratiques qui vont tuer la montagne et tuer la défense de la nature, comme l'a dit Jean-Luc. Jean-Luc, vous confirmez ces propos. Vous croyez, vous, qu'on peut changer les choses, Jean-Luc, vous qui êtes un pragmatique, un réaliste? Tout ce qu'a écrit l'homme avec sa main, il peut écrire le contraire. Hein. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les Grecs qui l'ont dit. Hein. Maintenant, moi, j'ai beaucoup confiance en Thierry Cros, que je suis depuis longtemps sur les réseaux sociaux, et puis aussi en Willy Schreck, le président des chasseurs de France, qui est quelqu'un de très intelligent, très écouté, de très pragmatique, mais aussi qui temporise et qui fait la part des choses. Et je pense que le président Macron, même s'il subit aussi d'autres lobbies, peut être réceptif à ce que dit, aux propos que rapporte un Thierry Coste ou un Willy Schreck, et je pense que les choses peuvent changer et s'améliorer pour le monde montagnard et rural. Eh bien, on le souhaite pour ces gens qui travaillent. Jean-Michel, Daniel, derrière nous. Regardez Thierry Coste et Jean-Luc Arcade. On sent le sourire. Ça vous plaît, ces scènes de vie, Thierry? Mais c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est juste la vie. Mais regardez tout ça, tous ces paysages. Et des gens qui viennent consommer la montagne 15 jours par an. Si on n'est plus là, si des gens qui vivent et travaillent 12 mois par an ne sont plus là, ils vont faire quoi? Mais c'est foutu pour eux aussi. Donc c'est pas un discours de ruraux pour défendre les ruraux, c'est un discours pour défendre notre pays, pour défendre nos valeurs et pour faire en sorte qu'on partage les choses entre urbains et ruraux. Les urbains qui veulent mettre sous cloche la montagne, je pense qu'il vaudrait mieux qu'ils restent en ville. Voilà qui est dit, confirmation, j'imagine. Absolument, absolument. Vous avez plein de choses en commun. Merci en tout cas Merci. pour ce témoignage. On va saluer Jean-Michel et Daniel derrière nous. On les a interrogés par ailleurs aussi. Vous voyez, ces scènes de vie nous font plaisir et c'est vrai qu'on n'a qu'une envie, tout le monde je crois, on est unanime là-dessus, pourvu que ça dure, comme disait la mère de Napoléon, pourvu que ça dure, vous qui aimez la Corse. Merci. Merci. Merci Jean-Luc. Merci Philippe.